Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je suis satisfait à plus d'un titre de cette information. Oui, et je vous prie de la partager dans tous les groupes possibles. La puissance à la diplomatie. Oui, la puissance, mesdames et messieurs. C'est la parole qui règle tout. Ce que la parole ne règle pas, c'est pas les armes qui vont régler cela. C'est pas la guerre qui va régler cela. La négociation. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, on nous apprend que le pétrole nigérien bientôt commencera encore à être écoulé à partir du port de Podje au Bénin. Quelle nouvelle! Quel soulagement pour les panafricains, mesdames et messieurs. Ça veut dire quoi? Les dieux de la compréhension, les dieux de la diplomatie, les dieux de l'harmonie, de l'entente, ont décidé en fond de créer un climat de paix autour de ce business. Je dis autour de ce business. Parce que il faut que nos autorités apprennent à faire la part des choses. C'est pas parce que tu es en conflit militaire avec quelqu'un que forcément tu dois entrer en conflit économique avec lui. Ou forcément, c'est pas parce que tu es en conflit diplomatique avec quelqu'un que forcément, sur le plan économique, sur le plan politique, non, sur le plan militaire, que forcément vous soyez opposés. J'ai pris combien de fois l'exemple sur les États-Unis et la Russie. Bien qu'il y ait aujourd'hui des tensions vives entre le bloc occidental à la tête les États-Unis, bien qu'il y ait cette opposition, bien que les Occidentaux à la tête des États-Unis aient cette envie de disloquer la Russie, mais il reste quand même des partenaires dans bien des domaines, notamment dans le domaine nucléaire, dans le domaine spatial, mesdames et messieurs. Jusqu'à présent, les Américains et les Russes collaborent dans l'espace. Il n'y a pas longtemps, une équipe composée d'Américains et Russes ont emprunté la même navette, sont allés dans l'espace. Ils ont d'ailleurs dit que clairement, dans l'espace, ils sont obligés de travailler ensemble. Que ce qui se passe sur la planète Terre, écoutez, restez sur la planète Terre. Dans l'espace, c'est un autre niveau. Et donc, les Américains et les Russes, qui sont aujourd'hui les véritables ennemis, coopèrent dans d'autres domaines pour des intérêts supérieurs. Mais c'est une notion de vie, c'est une leçon de vie. Et vous voyez, malgré les tensions indescriptibles entre les deux puissances actuelles, il n'y a pas longtemps, il y a juste une semaine ou 2 semaines, ils ont fait un échange de prisonniers du jamais vu, le nombre de prisonniers hautement sensible qui a été échangé entre le bloc occidental et la Russie. Alors pourquoi nous autres, nous ne pouvons pas faire de même en Afrique? Le Niger reproche au Bénin d'avoir abrité des bases à partir desquelles on forme des terreaux pour venir attaquer le Niger. Le Bénin dit non. Le Bénin dit, ben écoutez, parce que cette confusion est venue du Bénin. Vous comprenez? Ça, c'est dans le domaine militaire, dans le domaine sécuritaire. Mais bien avant que ce problème ne soit aujourd'hui entre le Bénin et le Niger, le problème sécuritaire, le problème dans le domaine des terreaux, ben, le contrat du pipeline était déjà signé. Il était signé que le pétrole nigérien passe par l'oléoduc géant qui a été construit par les Chinois et qui traverse alors une partie du Niger, du Bénin, jusqu'au port de Podje. Donc, il n'était pas inscrit dans le contrat que forcément, si demain il y a fermeture de frontières de la part du Niger, que le Bénin doit alors poser un ultimatum ou voilà un embargo pour dire si tu n'ouvres pas la frontière, ben nous, le pétrole ne coule plus. Ça, c'est pas signé dans le contrat. Mais moi, j'ai feuilleté le contrat. C'est pourquoi le Niger n'a cessé de dire que le Bénin a violé, n'est-ce pas, toutes les règles du contrat. Alors, j'ai dit à M. Patrice Talon, Monsieur Patrice Talon, il ne faut pas confondre les choses. Le problème sécuritaire n'a rien à voir avec le business. L'économie
les accords qui ont été signés entre vous. Respectez ces accords. Laissez que le Niger ferme sa frontière ou pas, tu t'en fous de ça. Toi, ton problème, tu as signé un contrat, le pétrole doit couler à partir de ton port, le Niger va forcément payer les taxes de cela. Et ça fera entrer énormément d'argent dans ta caisse. Mais qu'est-ce que tu t'emballes les yeux du Niger à fermer ses frontières ou pas? Ça, c'est pas ton problème. Laisse tomber. Si le Niger décide de fermer sa frontière, ça dépend de la souveraineté des autorités nigériennes. Ils ont leur raison. Et cette raison doit être respectée. Maintenant, vous êtes dans un contrat, dans un business qui doit vous apporter de l'argent. Le Niger, ça apporte de l'argent au Niger, ça doit forcément apporter, n'est-ce pas, du jackpot au Bénin, mais aussi la Chine prend sa part. Alors pourquoi tu vas bloquer ça pour dire il faut rouvrir sa frontière si tu n'as pas d'autres idées derrière la tête? Et alors, je crois que Patrice Talon étant un jeune, les vieux crocodiles du Bénin, les deux chefs d'État, Monsieur Soglo, Monsieur Boni Yayi, ont décidé de se rendre au Niger. Et puis, ils sont allés faire le compte-rendu à M. Patrice Talon pour lui dire, mon gars, écoutez, il faut arrêter ce cinéma-là. Il faut arrêter ça. Nous devons tous gagner l'argent dans ça, là. Ça, c'est pas ta création, non, non. Dieu a décidé qu'il y ait pétrole au Niger. Et donc, il ne faut pas empêcher que ça circule ici. Tu t'imagines? Si le Niger était un pays qui faisait face à la mer, pourquoi le Niger aura besoin de toi pour écouler son pétrole? Donc, il ne faut pas profiter de ta situation géographique pour faire du mal au Niger. Mais aussi, faire du mal aussi au peuple béninois. Parce que naturellement, l'argent qui sera gagné, nous allons l'investir pour la construction de certaines infrastructures au Niger ici, pour le développement du Niger. Et je crois que les deux ex-présidents ont eu raison n'est-ce pas, ont eu raison sur M. Patrice Talon. Et après quoi, nous avons constaté une délégation nigérienne qui a été envoyée par le général Abdourahmane Tiani, naturellement aussi, qui a été autorisée par M. Patrice Talon. Et puis, voilà, les hommes mûrs, réfléchis, se sont assis autour de la table et ont discuté. Assistés par le Saint-Esprit. Assisté par le Dieu de la compréhension qui a créé, n'est-ce pas, ce climat d'apaisement, mesdames et messieurs, je crois qu'après toute négociation, il a été conclu de reprendre le business. Waouh! Et le bateau est déjà là, dans la mer. Oui, au port de Podje. Et c'est les mêmes quantités, parce qu'il y a eu un premier chargement, c'est les mêmes quantités, n'est-ce pas, de barils qui sera chargé dans ce bateau-là, pour l'exporter, mesdames et messieurs. Alors, on respire. Nous, les Africains, on respire. On se dit, ouais, tout n'est pas perdu. On peut toujours se comprendre. Oui, bien qu'il y ait des ennemis beaucoup plus forts tapis dans l'ombre pour essayer de nous diviser afin de profiter de notre division, tout n'est pas gâté. Ouais, il y a des hommes intelligents et des femmes très intelligentes parmi nous. Oui, il y a des hommes parmi nous et des femmes qui sont aimés par Dieu. Et ces gens, quand ils mettent leur bouche dans quelque chose là, comme on dit chez nous dans notre français, quand ils mettent leur bouche dans quelque chose là, la situation débloque. Et c'est ce qui s'est passé, mesdames et messieurs. Alors, le pétrole, le bateau, on va charger le bateau. Et donc, le Niger n'a plus besoin, selon les informations, de passer par le Cameroun, parce que ça, c'était certainement le plan B, passer par le Cameroun afin d'évacuer le pétrole. Maintenant, puisque la compréhension s'est installée, je crois que les accords ont été certainement renouvelés avec l'implication aussi de certains chefs d'État ou certains coopérateurs. Je crois que, voilà, tout reprend de plus belle, quoi, mesdames et messieurs. Donc ça, c'est une très belle nouvelle pour nous. Et nous, nous disons, continuez comme ça, là. Voilà. Si nous étions dans une véritable unité africaine, on ne peut pas assister à des choses pareilles. Voici maintenant les raisons pour lesquelles nous voulons que l'Afrique soit complètement unifiée, dans sa globalité, dans sa totalité. Que l'Afrique soit un seul État. Les États-Unis d'Afrique. Vous voyez? Toutes ces restrictions entre les États africains. Si nous évoluions dans une véritable unité africaine, avec un seul gouvernement fédéral, mais le développement de l'Afrique, mesdames et messieurs, c'est un claquement de doigts. Tac! Parce qu'il n'y a plus de restrictions. Nous sommes un même État. Et l'objectif de l'État,
ce serait d'exploiter les ressources du sol et du sous-sol de l'Afrique, de l'aide afin de développer l'Afrique, afin que l'Afrique soit au premier plan. Vous voyez ce que crée l'harmonie entre les États. Tout le temps qu'on a perdu entre le Niger et le Bénin. Mais s'il y avait l'entente, ben écoutez, aujourd'hui, on serait passé à une autre étape. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, mesdames et messieurs. Comprenons-nous, c'est la chose la plus importante. Bravo, bravo, bravo et Dieu merci à tous ceux qui ont participé à ce que, n'est-ce pas, l'exploitation et l'exportation du pétrole reprennent de plus belle afin que nos deux nations africaines profitent. Le Niger, mais aussi le Bénin et la Chine qui est troisième, tout le monde profite de ce que Dieu nous a donné qui est matière première, qui est le pétrole. Nous ne pouvons que profiter de ce que Dieu nous a donné de naturel. Et c'est pas à cause des querelles intestines qu'on va gâter le tout au fait. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. C'est très important pour nous, Africains. C'est très important qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Le salut de l'Afrique se trouve dans son harmonie. Voilà. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage.